Doubler un feuilleton, c'est quoi? Tout simplement traduire, adapter et réenregistrer tous les textes en français. C'est le cas d'Anna Karénine, un feuilleton en 10 épisodes, tourné à l'origine en anglais, par des acteurs anglais et pour des Anglais. Allons, ma chère Anna, la mort d'un homme n'est pas la fin du monde. Non, Stiva, ce n'est pas ça. Mais ce qui s'est passé est pour moi comme un présage funeste. Non, Stiva, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé est pour moi comme un présage funeste. Oh, tu dis des sottises. Cesse de remettre en question ce que l'on ne peut empêcher. Qu'appelez-vous le synchronisme? Eh bien, c'est écrire une phrase dans un temps imparti, qui correspond à la version originale, et en respectant les articulations de la bouche, qui sont en général signalées sur cette bande rythmo, avec des signes spécifiques qui indiquent à l'auteur comment procéder et comment mettre ces mots en place. Un doublage réussi, c'est un doublage qui s'oublie, qui au bout de 5 minutes ne paraît pas être un doublage. Voilà ce que c'est pour moi. Quels sont les mouvements de bouche à respecter pour le synchronisme? Eh bien, je crois que, quelle que soit la langue sur laquelle on travaille, l'articulation, finalement, si on veut la résumer, il y a ce qu'on appelle la labiale, qui sont les M, les P et les B, qui sont des choses très marquées dans l'articulation. Il y a l'avancée de bouche, il y a l'ouverture de bouche, et il y a une chose très importante, ce sont les appuis dans la conversation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, il y a des mots que l'on frappe et que l'on accompagne d'un geste. Et ça, en général, c'est ce qui donne le rythme de la phrase dans le doublage. Comment ça se passe, un doublage? Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est pas toujours facile, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire on part en fait d'une lecture, puisque le texte défile devant nous sur une bande qui se trouve au bas de l'écran. À partir de cette bande, il faut arriver à jouer la comédie, c'est-à-dire oublier la lecture et jouer la scène autant que possible, aussi bien qu'ils l'ont joué eux, les acteurs originaux qui ont tourné le feuilleton. Et vous regardez l'image? Ah ben on essaye de regarder les deux. Je crois que le grand truc, c'est d'avoir un œil sur la bande et un œil sur l'image, pour suivre en même temps pour suivre en même temps son personnage. Quel est votre rôle en tant que directeur artistique? Bien, mon rôle est une fois que l'on me confie un film, de le visionner en version originale, de prendre des notes sur les acteurs qui l'ont interprété, et de rechercher les équivalences dans les acteurs français qui travaillent dans le doublage, c'est-à-dire qui ne font pas que du doublage, mais qui sont capables d'en faire. En ce qui concerne Anna Karénine, c'est vous? C'est pas moi, mais en fait, Nicolas Padgett, c'est pas Greta Garbo, elle est pas grande maigre, elle est petite et ronde, et je crois que c'est pour ça que Barclay m'a demandé. Ça ne t'arrive jamais? Non, et je te conseille de m'imiter. Le choc fut si inattendu que j'en suis encore désemparée. L'idée surtout de savoir une personne en vie et qu'elle puisse mourir en quelques secondes. Quelle chose affreuse.